Aurora Sinclair, une milliardaire noire et mère dévouée, avait décidé d'emmener ses enfants pour un dîner spécial dans un restaurant chic. Mais en arrivant sur place, elle fut humiliée et refoulée malgré une réservation confirmée à l'avance. Ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est que cette soirée allait marquer le début d'une révolution. Après avoir découvert les sombres secrets du restaurant, Aurora a élaboré un plan incroyable qui allait tout changer. La soirée devait être spéciale. Aurora, femme accomplie et confiante, enfila une robe bleue choisie par Noah, 16 ans, et Chloé, 10 ans. Tous trois partirent en direction du Maison Élégance, prêts à célébrer ces petites victoires de la vie qui méritent d'être honorées. Cependant, dès leur entrée dans le restaurant, Aurora ressentit un malaise dans l'air. L'ambiance était étrangement calme, mais pas de la bonne manière. Les regards insistants de certains clients et les chuchotements dans les coins faisaient en comprendre que leur présence n'était pas la bienvenue. Avec assurance, elle s'approcha du comptoir, tenant la main de Chloé, tandis que Noah suivait, attentif à tout ce qui se passait autour. Quand le réceptionniste les vit, il hésita une seconde de trop avant de réagir. Arborant un sourire forcé, il demanda « Bonsoir, que puis-je faire pour vous ?»« Bonsoir, j'ai une réservation au nom d'Aurora Sinclair, » répondit-elle. Le jeune homme hocha la tête et commença à taper sur son ordinateur. Le silence entre eux semblait durer une éternité. Aurora remarqua qu'il évitait soigneusement de croiser son regard, pianotant sur le clavier comme s'il cherchait une excuse. Après quelques minutes, il finit par répondre « Je ne trouve aucune réservation dans notre système. Vous êtes sûr que c'était pour ce soir ?» Aurora resta calme. « Oui, j'en suis sûr. J'ai même appelé hier pour confirmer. » Le réceptionniste jeta un coup d'œil à une liste posée à côté de l'écran, puis secoua la tête. « Malheureusement, nous sommes complets ce soir. Pour des personnes comme vous, nous sommes désolés pour ce désagrément. » À cet instant, Noah, qui observait la scène en silence, balaya la salle du regard. Il remarqua qu'au moins 5 tables étaient inoccupées. Ne pouvant contenir son indignation, il s'exclama « Des personnes comme nous ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Maman, c'est sérieux. Regarde, il y a plein de tables libres, c'est absurde. » Le ton de Noah attira l'attention de certains clients proches qui observaient maintenant la scène avec curiosité. Chloé serra la main d'Aurora, qui regarda le réceptionniste et inspira profondément. « Je comprends. Merci pour l'information. » Elle attrapa doucement le bras de Noah, indiquant qu'il était temps de partir. « Maman, ça ne peut pas se finir comme ça. Il ment !» protesta le garçon. D'une petite voix, Chloé demanda « Maman, pourquoi ils ne veulent pas qu'on reste? C'est à cause de nous ?» Aurora se baissa à la hauteur de sa fille et lui adressa un léger sourire, bien que son cœur soit lourd. « Ce n'est pas à cause de nous, ma chérie. C'est à cause d'eux. Ça montre juste qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. Mais nous, on sait qui on est, et personne ne peut nous enlever ça. » Les trois quittèrent le restaurant sous les regards qui les accompagnaient jusqu'à la porte. Dans la voiture, le silence était pesant. Noah regardait par la fenêtre, visiblement en colère, tandis que Chloé jouait avec ses doigts sur ses genoux. Après quelques minutes, il explosa. « C'est un scandale, maman! Comment as-tu pu laisser faire ça? Tu es Aurora Sinclair! Comment ose-t-il » D'un ton toujours calme, elle répondit « Ce n'est pas une question de laisser faire ou non, mon fils. Tu dois comprendre que le problème ne vient pas de nous. Il vient d'eux. Et ce qui compte, c'est la manière dont on choisit d'agir après ce genre de situation. » « Et qu'est-ce qu'on peut faire? Faire comme si de rien n'était ?» Aurora le regarda dans le rétroviseur et avec un léger sourire répondit « Non, Noah. On ne fait jamais semblant. Mais il y a des façons plus intelligentes de régler les choses que de crier ou se battre sur le moment. » En arrivant à la maison, Aurora monta directement dans son bureau. Elle retira ses chaussures, s'installa dans son fauteuil et alluma son ordinateur. Elle avait besoin de s'occuper l'esprit avant que le poids de cette soirée ne l'envahisse complètement. En quelques minutes, elle découvrit que le Maison Élégance était en difficulté financière. Dettes,
Manque de clients, rumeur de fermeture prochaine. Elle passa une grande partie de la nuit éveillée, les yeux rivés sur son écran. Les rapports financiers, les articles de presse, les avis négatifs pointaient tous un même schéma, la discrimination. Le lendemain matin, alors que Noah et Chloé étaient déjà partis à l'école, son téléphone vibra. C'était Raphaël Merck, son avocat de confiance. « Bonjour Aurora, j'ai reçu ton message hier soir. On dirait que tu as un sérieux problème à résoudre. »« Oui, et j'ai besoin de ton aide. » Ils convinrent de se retrouver dans le bureau d'Aurora. Raphaël arriva, ponctuel comme toujours. « Je refuse d'accepter ce qui s'est passé hier, » dit-elle. « Pas seulement pour moi, mais pour mes enfants. J'ai vu le regard de Chloé, sa question. Tu sais à quel point ça fait mal? » Raphaël hocha la tête, touché. « Que veux-tu faire? »« Je veux acheter ce restaurant. Et plus encore, je veux exposer ce qui s'y passe. » Aurora lui expliqua son plan. Raphaël devait s'infiltrer dans le restaurant et se faire passer pour un employé afin de comprendre de l'intérieur comment l'établissement fonctionnait. « Tu veux que je devienne serveur ?» demanda Raphaël, surpris. « Je veux que tu sois mes yeux et mes oreilles là-dedans. Tu es le seul en qui j'ai assez confiance. » Raphaël soupira, puis finit par accepter. Pendant qu'il se préparait à sa nouvelle fonction, Aurora continua à enquêter sur l'achat du restaurant. Mais à chaque tentative, une réponse évasive revenait. Jusqu'au jour où un nom inattendu fut mentionné, Léopold Vanderbilt. C'était son ancien beau-père, un homme puissant et impitoyable qui n'avait jamais accepté son mariage avec Liam, son fils défunt. Depuis la mort de Liam, il avait coupé tout contact. Aurora décida de l'affronter directement. Lorsqu'elle l'appela, il répondit froidement. « Aurora, à quoi dois-je l'honneur? Je ne savais pas que tu t'intéressais autant au restaurant. Et toi, pourquoi t'intéresses-tu aux maisons élégance? Ce restaurant sera à moi, répliqua-t-il sèchement. Je ne vais pas renoncer, Léopold. Ce restaurant signifie bien plus que tu ne l'imagines. Tu crois pouvoir m'intimider? Tu es toujours aussi déterminé. Voyons jusqu'où ça te mènera. » L'appel fut coupé. Mais Aurora était prête. Pendant ce temps, Raphaël décrocha un poste de serveur. Très vite, il observa des pratiques douteuses, planning discriminant, réservations secrètes, conversations entre managers révélant des critères pour servir les clients. L'un d'eux déclara « Cette famille, hier soir, je savais qu'il ne correspondait pas à l'image de notre établissement. » Raphaël prit des notes. Il savait que la situation était grave. De son côté, Aurora attendait. Mais cette fois, elle n'allait pas reculer. Elle se préparait à livrer une bataille. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux à qui on avait un jour fait sentir qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Et c'est là que tout a basculé. Aurora, humiliée mais pas brisée, avait préparé sa vengeance dans le silence. Elle avait passé des nuits à rassembler des preuves, vidéos, témoignages de clients maltraités, messages audio du manager insultant ses employés. Chaque morceau de vérité était une arme bien affûtée. Mais elle ne voulait pas juste les dénoncer. Non. Elle voulait les faire tomber sur leur propre scène, là où ils l'avaient écrasé. Alors elle a tout orchestré. 1 mois plus tard, le restaurant organisait un grand événement pour ses clients VIP, avec caméras, influenceurs et journalistes. L'endroit était rempli de gens élégants, de flash, de sourires faux et de champagne bon marché. Aurora est entrée, calme, habillée comme une reine, son téléphone en main. Personne ne l'a reconnue tout de suite. Mais dès qu'elle a demandé le micro, elle a attiré tous les regards. « Vous vous souvenez de moi ?» a-t-elle dit en regardant directement le manager. Silence dans la salle. Il a bafouillé quelque chose, mal à l'aise. Alors elle a balancé. La vérité, sans filtre. Les images, les insultes, les mensonges, les manipulations. Elle a exposé chaque visage hypocrite de cette entreprise devant tout le monde. Les vidéos ont commencé à circuler en live sur les réseaux. En moins de 10 minutes, le hashtag Hard Justice pour Aurora était en top tendance. Le manager a tenté de l'interrompre. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a lâché
T'as voulu me faire taire. Maintenant, c'est moi que tout le monde écoute. » Et là, le chaos. Des clients se sont levés, choqués. Certains employés ont quitté la salle en pleurant, d'autres l'ont applaudi. Le directeur furieux a quitté le bâtiment. Le lendemain, l'enseigne annonçait la fermeture du restaurant pour restructuration. Aurora, elle a gagné en notoriété. Invitée sur des plateaux télé soutenus par des associations, elle a lancé sa propre plateforme pour dénoncer les abus dans le monde du travail. Et depuis ce jour, elle répète toujours une chose. L'humiliation, c'est une arme. Si tu sais l'encaisser, tu peux la retourner contre ceux qui l'ont utilisée.